aiutore nostro in nomine Domini, qui feci cielo e terra. O Figlio Deo onnipotenti, Beata Maria Santa Gesù, Beato Micaele Arcangelo, Beato Battiste, Sancti Apostoli Spetro e Paolo, Sancti Spagnuolo, Sant'Agostino e Roberto, et omnibus sanctis, caritatis salutatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio prego Beata Maria Santa Vergine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioanne Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paulus, Sanctus Patrus Agostino et Roberto, et omnes sanctos, orare pro me, ad Dominum Deus, Beato nostro Dio Zeus, et dimicis peccatis nostris reduce nos et vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, Signore, resurrezione perpetuum nostrum, sui nobis omnipotens, et misericors salus. Amen. Deus tu confessus vivificatis nos, et pes tua aeditatis te. Ostendi nobis omni misericordiam tuam, et salutari tuum da nobis. Domine exaudi ratione meam, et caro me et venia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce eis. Te recidimus Deus in Sion, et tibi redetur prosum in Jerusalem. Exaudi oratione meam, ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce eis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Spiritu tuo. Oremus. Deus, qui proprium est misereris semper et pace, te succes exulamus, pro anima fabri tui damienis, qua bodie di hoc seculo migrari insisti, ut contrara seam in manus nemici, requiem obediscaris in finem, sed iuvia seam sanctis angelis susciti, et ad patriam paradisi conduci, ut quia in te speravit increditit, non penas inferni sustiniat, sed gaudia eterna possibila. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, normus vos ignorare de orientibus ut non contristeri, sicut et ceteri, qui spem non habent. Sire incredibus, quod Iesus mortus est, et resurrexit, ita et Deus, eos qui dormierunt per Iesum, adducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in iussu et in voce arcangeli, et in tuba Dei descendet de cielo, et mortui in Christo sunt resurgent vivi, deinde nos qui vivimus qui reliquibur, simul rapiemur cum illis in dubibus obviam Christo in aera, et sic semper cum Domino eremus. Itaque consolamini indicem, in verbis istis. Deo blessed. Si amore medio umbre mortis non timemo mala, quoniam tu mecum est Domine, virga tu et bacchus tuus, ipsa me consolatus sunt. Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla, teste David cum Sibilla. Quantus tremo est futurus, quando iudex est venturus, puncta stricte discus suus. Tuba mirum spargent solum per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Vos utebit natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur in quototum continetur, unde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid suis et turus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit seculus. Rex clemende maestatis, qui salvamus salvas gratis, salva me, formus pietatis. Recordare Iesu die, quod sum causa tue vie, neve perdas illa die.
Christus eius exulsionis, donum facere missionis ante diem orationis. Ingerisco tampam reus, culpa ruet vultus meus, supplicanti pace Deus. Qui Maria Mazonisti, et latrore exabisti, mihi quoque sperneristi. Preces me non supine, sed tu bonus fac venie, ne perenni cremer igne. Interrobes locum presta, et avenis me sequestra, statuens in parte dextra. Confutatis maledictis, flamis acribus addictis, voca me cum benedictis. Oro supplex et acribis, cor contritum quasi civis, gere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, quale surget ex favilla, judicandus homo reus, huic ergo parce Deus, pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen. Dominus vobiscum, Spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem, gloria Tui. In illo tempore dixit Martha ad Iesum, Domine, si fuisse sic, frater meis non fuisse mortuus, sed et nuncio, quia quicumque conosceris a Deo, David tibi Deus, dicit illi Iesus, resurget frater tuus. Dicit ei Martha, Cio quia resurget in resurrectione in novissimo die. Dixit ei Iesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc? Ait illi, utique Domine, ego crediti, quia tu es Christus, Filius Dei vivi, qui in mundum venis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, voici quelques extraits d'un texte bien connu de notre ami Daniel Amiche, pour qui je célèbre cette messe de Requiem à l'heure même de son enterrement à Paris. Je cite: « Je laisse mon âme à Dieu mon Créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères, tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques unis à la Sainte Église catholique donnent et donneront, conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. C'est bien sûr un extrait du début du fameux testament du roi de France et de Navarre, Louis XVI,
écrit le jour de Noël 1792, un peu moins d'un mois avant son exécution. Pour Daniel, qui m'a fait découvrir ce texte en fait, ce fut un texte bien connu, respecté, parti d'un héritage qui est cher au cœur de tout royaliste et dont le ton et l'esprit ne peuvent qu'exciter de la sympathie, même au-delà des cercles légitimistes et catholiques. La manière dont Louis XVI fit face à la mort causa bien de l'admiration, même chez ses ennemis. J'ignore si Daniel avait vraiment des ennemis, pas plus que d'autres, j'imagine, et il avait certainement beaucoup d'amis, de camarades, de collaborateurs. Mais il avait certainement des adversaires au niveau intellectuel. Je crois que Daniel était, après tout, un miles Christi, un soldat du Christ, dans les arguments et le débat, dans la manifestation, dans ses écrits, blogs et discours. Il menait un vrai combat pour la vérité, pour le Christ. Et c'est un combat contre un grand nombre d'ennemis, car le monde ne manque pas d'ennemis du Christ, malheureusement. Mais comme Louis, Daniel aurait dit, je crois, qu'il ne prétendait pas les juger et qu'il ne les aimait pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous enseigne. Et je crois aussi que Daniel aurait gagné l'admiration même de ceux de bonne foi qui ne partagent pourtant pas notre foi catholique, ni s'engagent dans notre combat pour le bien contre le mal, pour les armées du Christ contre les forces de Satan. Après le choc que fut recevoir la nouvelle de son décès, aujourd'hui, jour de son enterrement, malgré la douleur, nous pouvons pourtant rendre grâce. N'est-ce pas cela, le cœur de la Sainte Messe? Eucharistia, l'Eucharistie, gratias agamus Domino Deo nostro. Nous rendons grâce, en particulier que Daniel ait pu recevoir les derniers sacrements. Que l'on soit roi ou paysan de France, et même de l'Angleterre, nous nous trouverons tous enfin pécheurs devant un même destin, celui de franchir la mort, porte vers l'éternité. Les sacrements sont les moyens de nous réconcilier avec Dieu et de recevoir la grâce sanctifiante qui nous rend dignes de sa présence. Nous rendons grâce aujourd'hui que Daniel, encore conscient, ait pu puiser cette source de la pitié et la tendresse de notre Sauveur. Et nous sommes reconnaissants également au prêtre qui a pu faciliter cette grâce par le ministère sacerdotal. Nous rendons grâce pour la manière dont Daniel a pu chercher, trouver et fortifier le royaume du Christ roi. Nous rendons grâce pour sa vie, pour sa conversion, pour sa mission, pour son amitié, sa bonne humeur, sa gentillesse, son intelligence, pour son goût pour la vie et pour la bonne cuisine et le bon vin. Enfin, nous rendons grâce pour son âme, pour son esprit. Beaucoup de monde, on pourrait même dire beaucoup de peuples, d'organisations, de pays, lui doivent beaucoup. Et le temps viendra, dans d'autres forums, de fêter ses réussites et d'honorer sa mémoire. Pour l'instant, notre action de grâce n'exclut surtout pas notre devoir de prier en supplication pour le repos de l'âme de Daniel. Nous savons que Daniel a aimé Dieu, mais nous savons que, comme nous tous, il l'a fait de manière imparfaite. Nous savons que Daniel a cherché à faire le bien et à éviter le mal. Mais nous savons que, comme tout pécheur,
il ne l'a pas fait de manière parfaite. C'est pourquoi, plein d'espérance et mettant toute notre confiance dans la bonté miséricordieuse de notre juge, nous prions pour son âme et nous ne cesserons jamais de le faire. Pie Jesu Domine, dona ei requiem. Nous prions le bon pasteur de daigner l'absoudre de tout péché, de le délivrer de toute peine, enfin de sauver Daniel, d'être son libérateur, son rédempteur, son sauveur. Comme Dieu l'a fait pour son prophète homonyme, sauvé de la fosse au lion, nous prions avec l'Église Libera eum de ore leonis. Libérez, Seigneur, votre ami Daniel de la gueule du lion, qu'il échappe aux griffes de la mort éternelle, qu'il entre dans la lumière de la vie éternelle. Quam olim Abraham promisisti, cette vie, cette lumière, que jadis vous avez promise à Abraham et à sa postérité. Le testament du roi Louis XVI non seulement nous édifie, disons-le, son martyre donne à la France et à toute la chrétienté l'espérance irrépressible d'un fort témoignage chrétien qui inspire encore. La vie de notre ami Daniel aussi. Elle nous encourage, nous donne de la force, nous inspire. Mais nous n'hésitons pas à dire, avec Daniel, que l'espoir et le salut de la France et celui du monde entier est le cœur sacré de Jésus. Car c'est sa vie, sa mort et sa résurrection qui donnent du sens à notre deuil pour Daniel et à toutes nos prières pour son âme. Daniel savait l'importance de la Sainte Messe. Il l'a défendue plus d'une fois. Eh bien, c'est la Sainte Messe qui nous transporte à la Seine, au calvaire, à la croix et au tombeau vide de cette première Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour ce sacrifice rédempteur de notre Sauveur. Et notre dévotion nous pousse à offrir la vie et la mort de Daniel en union avec l'offrande de Jésus-Christ dans la messe, le sacrifice de sa passion, sa mort et de sa résurrection. Quand le prophète Daniel fut miraculeusement libéré de la mort, le roi païen proclama « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère ses signes et ses prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Nous prions afin que la France, reconvertie et désenchaînée du paganisme de la modernité, retentisse encore aujourd'hui de cette même profession de foi. Car c'est bien la foi catholique que Daniel Amiche croyait. C'est cette foi qu'il nous enseignait à croire et à apprécier. C'est cette foi qui a animé et qui doit animer encore la France, fille aînée de l'Église. C'est la foi dans laquelle Daniel eut la grâce de mourir et dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à mourir aussi. Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois. Par la grâce de Dieu, restons fidèles, reconnaissants et pleins de foi. Daniel
nous le reverrons. Je me permets de reformuler les fameuses paroles de l'abbé irlandais Edgeworth de Firmont à Louis XVI au moment de son dernier supplice. Daniel, fils de la France, devenu enfant de Dieu par le baptême, montez au ciel. Par la miséricorde de Dieu, que Daniel Amiche repose en paix et que le bon Dieu continue à bénir, garder et sauver sa famille, ses proches et son pays. Dignum et justum est, il est digne et juste de rendre grâce. Alors, tout simplement, merci Jésus, merci Daniel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, Domine, Iesu Christe, Rex Gloriae, libera anima somnium fidelium defentorum, de penis inferni, et de profundo labrum. Libera eas de ore leonis, ne absorbia eas captorus, ne cadant in obscurum. Sed signifer Sanctus Michael, represente eas in dulcem sanctam, quam olimare promisisti, et semini. Ostias et preces dividamine nabis offeribus, tu suscite animamus illis quam odie demoniam facimus, facias Domine de morte transire ad vitam, quam olimare promisisti, et seminius. Orate fratres, est sacrificium accetabile, in pacem potente, suscitia nobis sacrificium humanus finis, ad gloria nobis sui, adjutis asum cum nostra, Christus Ecclesias Christi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum.
Sursum corda habemus Domino. Gratias secamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Ecum et salutare nostri sempre et ubique gratias angele. Domine sancte Pater omnipotens et perpetuus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beati resurrectionis et fulsi, ut quos Christa certa moriendi conditio, eos in consoletur future immortalitatis promissio. Tui sed infidelibus Domine, vitam mutatum non tolitur, et dissoluta terrestre suis singulatus Domum, eterna in celis habitatio comparatur. Et Ideo cum angelis et arcangelis, cum floris et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tui canimus, sine fine, centes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Bürger Katholicus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutarius moniti, et divina institutione formati ademus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et in spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna.
lux aeterna luce eis Domine, cum sanctis tuis in aeternum quia pius est. Requiem aeternam bona eis Domine, et lux perpetua luce eis, cum sanctis tuis in aeternum quia pius est. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Prese questus omnipotens Deus, et anima famili tui Danielis, qui hodie et hoc seculum migravit, his sacrificiis purgata, et a peccatis expedita, indulgentiam pariter et requiem capiat sempiterna, per Dominum nostrum Iesu Christum Filii tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Requiescat in pace. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Patri. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit omnibus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit testimonium veri verite lumine, ut omnes crederet per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per verite lumine, erat lux vera, quae illuminat omnem omnem medientium mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non conioit. Impropria veit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dediceis potestatem filios Dei filii, is qui credunt in nomine Deus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate filii, sed ex Deo natus sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidibus gloria Deus, gloria quasi vigentiae Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo blessed. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, all banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this day of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, our refuge and our strength, who crown in mercy upon thy people who cry to thee, and by the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, of blessed Joseph, her spouse, of thy blessed apostles Peter and Paul and all the saints, in mercy and goodness, hear our prayers for the conversion of sinners and for the liberty and exaltation of our Holy Mother the Church. Through the same Christ our Lord. Amen. Holy Michael, Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke you, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust down to hell Satan and all wicked spirits, who wander through the world for the ruin of souls. Amen. Most sacred heart of Jesus, have mercy on us. Most sacred heart of Jesus, have mercy on us. Most sacred heart of Jesus, have mercy on us.